Musicien, acteur, danseur aux quatre coins du monde, l'Africain originaire de la Côte d'Ivoire, Marcellin Bazaille, a quitté la France en janvier dernier pour s'établir à Saguenay. Il est aujourd'hui copropriétaire de l'école de danse Afrobec et y enseigne entre autres la danse africaine. Marcellin Bazaille est accompagné de son musicien Badra Alida. Pourquoi le Québec, Marcellin Bazaille? Pourquoi le Québec? Parce que pour moi, le Québec, comme je le dis, je suis venu ici pour la première fois et j'ai vu un peu comment sont les gens, comment ils sont tellement accueillants. Et donc, il dit, bon, pourquoi? Bon, pour moi aussi, et le Saguenay, surtout, c'est une ville vraiment de la culture, qui aime l'Afrique, qui aime tout ce qui est art. Donc, il dit, bon, pourquoi pas le Québec? Et d'où vient l'idée de fonder l'école? L'idée de fonder l'école, parce que je travaille avec... j'étais en France, dans mon école, où j'étais, à Off Jazz. Donc, c'est ma collègue de travail, Diane Perron, une Québécoise, qui est arrivée pour prendre des stages avec moi. Et donc, elle m'a proposé un projet. Et donc, j'ai trouvé aussi le projet très alléchant. J'ai dit, bon, pourquoi pas? Donc, me voilà au Québec. Puis c'est bien elle qui est copropriétaire avec vous. Voilà, Diane Perron qui est copropriétaire avec moi. Donc, on travaille ensemble et tout va bien. Puis le nom Afrobec, c'est de là que ça provient. Donc, le nom Afrobec, Diane, elle est québécoise, moi, je suis africain. Donc, avant, depuis 2000, c'était l'école d'abord Entre-Êtres. Et donc, voilà, et moi, je suis arrivé. Il a dit, bon, puisqu'on travaille ensemble, moi, je suis africain, tu es québécoise, donc on fait Afrobec. Puis est-ce qu'il y a eu des difficultés à fonder l'école? Oui, des difficultés, oui. Bon, moi, je suis africain, les Québécoises, on a un peu la culture un peu différente. On arrivait souvent des moments où il fallait prendre souvent certaines décisions. C'était un peu dur, mais ça va, c'est comme ça. Oui. Tout va bien. Quelle sorte de danse vous enseignez? Bon, à l'école Afrobec, nous enseignons d'abord la danse africaine, la danse contemporaine, du jazz, de l'afro-jazz et voilà. Vous comparez souvent les Saguenayens aux Africains blancs. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bon, les Saguenayens aux Africains blancs parce que quand tu vois le Saguenayen, à la première, dès que tu arrives au Saguenay, j'ai arrivé pour la première fois, je vois des gens qui m'invitent chez eux sans même me connaître, voilà, et qui me font à bouffer, de la poutine. Écoute, c'était pour moi, j'ai dit, waouh, c'est qui ceux-là? Vous suivez n'importe qui finalement. Voilà, n'importe qui. Voilà, c'est comme en Afrique. Tu viens en Afrique, les gens n'ont rien, mais ils te donnent. Et au Saguenay aussi, les gens, tu ne sais pas comment ils vivent, mais ils te disent, viens manger chez moi, tu es le bienvenu, Marcelin, voici ma maison, visite, viens quand tu veux, tu peux dormir quand tu veux. Je dis, ok, ça c'est mes frères africains, mais juste que c'est la peau qui change. Puis justement, est-ce que cette ressemblance a facilité votre arrivée à vous adapter dans le fond au Saguenay? Évidemment, effectivement, c'est ça qui m'a un peu touché, c'est ça qui m'a marqué, un peu à venir m'installer là aussi. Donc, il dit, bon, tu sais, la musique aussi, la danse, le travail, il faut être bien d'abord dans le cœur. Si tu es bien avec les autres, si tu as une bonne base avec les gens, donc voilà, ça te donne la facilité de travailler. Donc, le travail passe plus facilement. Donc, en France, je ne vais pas dire que je n'étais pas bien, mais voilà, il faut évoluer. Donc, voilà, c'est un peu ça. OK. Puis, à l'inverse, est-ce que les Saguenayens sont réceptifs aux danses traditionnelles africaines? Ah, et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils adorent beaucoup. C'est pour ça que je suis là encore, hein. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait que je suis resté là, parce que les Saguenayens, ils adorent vraiment l'Afrique. Beaucoup, beaucoup, tu passes ici, plein qui ont fait le Burkina, le Cameroun, il y en a qui me disent, ouais, non, je viens du Burkina. Donc, voilà, ils adorent beaucoup. Puis, est-ce que c'est des danses qui sont faciles à apprendre? Très facile, parce que la danse africaine, c'est pas une danse vraiment académique, c'est vraiment, on danse en Afrique parce que, bon, c'est de parler, de s'exprimer, c'est de vivre, de faire ce que tu vis. Comment tu vis, comment tu es chez toi, c'est ce que tu danses. Okay. Donc, ce n'est pas une histoire qui est compliquée. Comment tu te lèves le matin, tu vas au champ, ou tu vas au travail, ou toi, tu viens à la télé. C'est comme ça, oui. C'est ça la danse africaine. Il faut vivre ça. Puis, est-ce qu'il y a un groupe d'âge particulier qui sont intéressés par ces danses-là? Tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde est invité. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains dans la région qui s'inscrivent à vos cours? C'est ça le problème un peu avec les Africains. Et les Africains... je n'ai pas envie de parler de ce sujet ici, mais bon, voilà. Okay. Les Africains restent les Africains. Et moi, je travaille pour les Québécois. Et voilà. OK. Puis, est-ce que vous avez des projets futurs pour votre école? Oui. Oui? J'ai un projet pour moi. Mon projet vraiment le plus ardent, mon projet, c'est d'ouvrir un centre international de danse au Saguenay, c'est-à-dire une école d'échange et de danse culturelle, où il y aura chant,
Coups de chant, coups de percussion, coups de djembé, coups de danse africaine où on va vendre des balafons, on va vendre des djembés, tout ce qui est bouffe aussi africaine, tout ce qui est costume africain. Et voilà, et aussi inviter mes amis de l'Afrique à venir donner des spectacles, à venir donner aussi des stages et aussi prendre des Québécois, des danseuses, des danseurs, aller aussi en Afrique pour faire des échanges. Et ça, c'est mon projet. Et Voilà. oui, et je crois que c'est des amis de longue date que vous n'avez pas vus en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas retourné depuis que vous êtes ici. Depuis 10 ans, je ne suis pas encore parti en Afrique. Donc pour moi aussi, il faut que c'est ce que j'attends. Mon projet, à ce que mon projet soit parfait. Et parce que je ne veux pas partir. Parce que je veux aider mes frères aussi qui dansent comme moi, qui sont plus doués encore que moi, mais qui n'ont pas eu cette chance que j'ai eue aujourd'hui pour être ici. Donc j'ai dit, organiser un grand truc. Je ne peux pas aller là-bas avec rien dans la poche, les bras ballants, sans un projet pour eux. Donc je me bats quand même aussi pour mes frères et sœurs qui travaillent, qui transpirent, qui dansent. Moi, j'ai la chance de danser sur un parquet, mais ils dansent vraiment sur le sol, avec de la poussière. Donc pour moi, c'est le geste que je pourrais faire quand même pour leur donner. Puis en plus d'être un excellent musicien, vous êtes aussi acteur. Vous avez fait des films qui sont rendus jusqu'à Cannes. Ouais, j'ai fait un film aussi qui est passé au Festival de Cannes, au Festival en Suisse. Voilà, le titre c'était Bronze Barbès. Oui. Donc voilà un peu. Pouvez-vous m'en parler un peu? Qu'est-ce que ça parlait, ce film-là? Le film parlait aussi des enfants de la rue. Voilà, parce que des orphelins, parce que moi je suis aussi orphelin, j'ai perdu mon père et ma mère. Donc voilà, donc le film, ça parle un peu du ghetto, comment les enfants de la rue vivent avec le banditisme, les raquettes un peu, donc c'était un peu de ça. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour la période de questions. Je vous remercie, Marcelin, le musicien. Donc on va maintenant procéder à une période de musique, donc une belle démonstration. OK, merci.